Les femmes de notre réseau mettent en lumière les plus grands défis et opportunités auxquels elles ont fait face durant leur parcours entrepreneurial, comment elles perçoivent la réussite en tant qu'entrepreneurs, et elles partagent de précieux conseils aux femmes qui souhaitent se lancer en affaires. Bonne écoute! C'est d'avoir de la crédibilité. Comme j'ai parti mon entreprise pour m'occuper de ma fille qui était malade, surtout pour avoir un revenu en parallèle, euh, ça a été long avant que je devienne à temps plein dans mon entreprise. Donc, quand je me suis pointée au gouvernement, un petit peu partout pour demander de l'aide pour l'exportation, surtout au niveau des normes médicales, on m'a vraiment pas pris au sérieux. Ça a été assez l'enfer. Ça m'a pris 1 an à avoir les réponses pour les normes européennes. Il a fallu que je saute dans un avion et que je m'en aille à la délégation de Paris, très, très fâchée pour que les choses bougent. J'ai fait du pied de grue dans leur bureau pour avoir accès aux réponses. C'est comme ça que je les ai eues. Je ne suis pas sûre que les collègues masculins sautent dans un avion pour avoir des réponses à leurs questions. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment difficile, vraiment discriminatoire de me faire prendre pour une petite madame. Je le vis aussi au niveau des fournisseurs souvent. C'est comme ils me disent: «Ah oui, mais toi, tu sais, béquet bobo». Béquet bobo, c'est très cute côté marketing, ça a bien fonctionné côté marketing, mais côté crédibilité, c'est zéro. Ça fait pas sérieux dans la tête de mes collègues masculins quand que je me pointe en quelque part pour avoir des nouveaux fournisseurs ou pour me faire des nouveaux contacts. Donc, je me lutte à ce problème-là régulièrement. Tu sais, il y a toujours un positif et un négatif. Que la plus grande opportunité que j'ai eue en tant que femme, c'est d'avoir la chance d'être sélectionnée pour la bourse Femmes entrepreneurs exportatrices, une belle bourse de 100 000 que j'ai reçue en début de pandémie. C'est ce qui m'a propulsée, qui a fait en sorte que j'ai pu multiplier mon chiffre d'affaires par plus que deux, donc à 216 de résultats grâce à ce bras de levier-là, 100 000 du gouvernement fédéral qui était octroyé pour propulser l'exportation. Aujourd'hui, ben, Béquet Bobo est dans 8 pays. Euh, Au moment où j'ai eu cette bourse-là, j'étais dans 2 pays. Donc, un gros impact sur mon entreprise. Un coup que j'ai eu les normes, ça allait bien. Le bout le plus rough, ça a été d'avoir l'information. Un coup que j'ai eu l'information, mon ourson a acquis une belle réputation à l'étranger. Puis là, les portes sont ouvertes un peu partout. Là. On est rendu dans plus de 2000 points de vente à travers l'Europe. Donc, ça sent bien très, très bien. Donc, tu sais, autant ça a été difficile d'avoir l'information au départ, autant c'est les mêmes personnes qui m'ont aidé à grandir aujourd'hui. Tu sais, donc, un coup, j'ai fait ma crédibilité, c'était parfait, c'était lancé. Tu sais, ça a été long d'établir ma crédibilité. Je crois que c'est au niveau des valeurs. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était par nécessité. J'avais un enfant qui était malade, que j'avais pas moyen de subvenir à ses besoins médicaux. Donc, j'ai eu cette idée-là, je me suis lancée, que moi, mon but de réussite, quand je me suis lancée en affaires, c'était de pouvoir être là quotidiennement pour ma fille qui était malade, l'assister dans toutes les étapes, puis l'emmener à grandir et d'être là pour mes 3 autres enfants. Donc, pour moi, j'ai réussi au moment où financièrement, il y avait un équilibre, que la famille était bien, que j'étais là pour aller encourager au patinage artistique, que j'étais là pour la danse, que j'étais là pour un peu de tout. Quand mes enfants ont grandi, là, j'avais des mesures de succès plus comparables aux hommes autour de moi. Tu sais, maintenant, je suis plus dans le succès financier, tu sais, dans le sens que j'ai des buts à atteindre, des objectifs que je veux atteindre plus financiers, mettons. Tandis qu'avant, c'était plus en relation avec la famille, l'équilibre famille-travail. Est-ce que le message que je voudrais passer aux futurs entrepreneurs, aux filles, c'est avec de la détermination, on arrive à tout. C'est juste de croire en ce qu'on veut faire, de croire en ce qu'on veut réaliser,
de foncer, d'être déterminée. Je crois que c'est la détermination, moi, qui a été mon leitmotiv tout le long de ces 20 ans-là et qui a fait qu'aujourd'hui, ben, je suis à travers le monde. C'est vraiment la détermination, la passion aussi. Donc, lâchez pas les filles, il faut se lancer.